Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais vous présenter les produits à avoir selon moi pour débuter dans l'onglerie. Donc que vous vouliez faire les ongles sur vous-même, votre famille, vos amis ou tout simplement en clientèle, les produits resteront les mêmes. Trêve de blabla, c'est parti. Alors pour commencer, pour faire les ongles en gel, ce qui est logique, il faut une lampe à gel, enfin une lampe UV quoi. Donc du coup celle-là c'est la Sun UV, l'écran LED ici. Vous avez les boutons, alors du coup 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes et 99 secondes en low heat, donc en mode ralentissement et tout. Pour tous les produits que je vais vous présenter dans tous les cas, je mettrai le lien en barre d'information. Au début, il faudra un spray désinfectant. Celui-là, il vient de chez Ongle 24. Donc c'est un nettoyant main et surface. Donc c'est un spray en fait où vous mettez sur les ongles de votre cliente, ça les désinfecte. Après avoir désinfecté, on va prendre un repousse cuticule. Donc moi c'est le Onyx Pro P0024 mini. Vous allez avoir besoin d'une lime. Donc là c'est une lime 100-180, une lime plus fine, donc une lime fine comme ça pour raccourcir les ongles naturels. Après vous avez plusieurs limes, hein. Vous avez des limes de demi-lune comme ça, vous avez des limes droites. Le buffer, important, le buffer, donc moi je l'ai en mini, mais il existe aussi en grand format. Ensuite, une fois que vous avez repoussé vos cuticules, vous allez surtout c'est optionnel, hein. Si vous vous sentez pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez soit une pince à envie, soit un ciseau. Donc au début moi je travaillais avec ça, la pince à envie. Donc celle-là c'est la Born Pretty, donc sur AliExpress, hein. Moi j'utilise beaucoup les ciseaux, donc j'en ai plusieurs. Ceux-là c'est les Exclusive 22/1 de Stalex Pro, donc la Magnolia. Vous aurez besoin d'une brosse. Donc il y a des brosses comme celle-ci pour dépoussiérer les ongles, c'est hyper important. Donc vous avez ce style de brosse et vous avez aussi ce style de brosse. Et pour la pose d'ongles, la poussière c'est nos ennemis. Donc il faut vraiment très bien dépoussiérer les ongles pour avoir une pose nickel. Ensuite pour le matériel à avoir, il vous faut des cotons et du cleaner. Donc pour dégraisser le gel, je conseille d'avoir des bâtonnets de buis. C'est très important. Moi perso, j'utilise ça pour, par exemple, quand j'applique la couleur, quand je vois que j'ai un peu dépassé, je prends ça et j'enlève et c'est nickel. Du coup, par rapport à la préparation de l'ongle, il vous faudra d'abord du déshydratant. Donc vous avez le Natura Basique de Nest Company, ainsi que si vous voulez débuter avec un petit budget. Et vous pouvez l'avoir aussi en bidon. J'utilise Nail Prep comme ceci. Donc c'est le déshydrateur extra adhésion de Victoria Vin, donc en bidon d'1 litre. Vous mettez un primer sans acide. Ça va permettre d'adhérer, enfin que les produits qu'on va mettre après adhèrent mieux à l'ongle naturelle. C'est comme un scotch double face, on va dire. Après avoir mis le primer sans acide, je mets la Repair Base. Donc c'est une base que je vais mettre avant le gel pour protéger la plaque de l'ongle. Et ainsi, avec cette base-là aussi, à ce que le gel adhère mieux à l'ongle après. Et vous pouvez avoir aussi des bases colorées. Je vais vous montrer. Donc vous avez la Skin Cover, qui est une base rosée. Voilà. La Cover, qui est un peu plus beige, comme ceci. La Milky Pink aussi, qui est plus rose bonbon, on va dire. Sinon, si vous voulez pareil, continuer avec la marque Ongle 24. Donc pareil, la base c'est la Clear, donc la basique. Et vraiment hyper bien, pareil pour mettre juste avant le gel. Il vous faut des capsules. Donc celles-ci, ce sont des capsules, donc il y en a 500 dedans, donc ceux de chez Ongle 24. Des capsules comme ceci, donc transparentes. Pour coller les capsules, il vous faut de la colle. Donc voilà, de la colle, de la glu pour les ongles, hein. Prenez de la colle pour les ongles. Donc celle-ci, c'est la colle de chez Nailed by K, mais je sais que j'avais des colles aussi de chez Ongle 24. Donc là, c'est la colle de chez Ongle 24. À vous de choisir selon votre budget, tout ça. Du coup, voilà, de la colle pour les capsules. Ensuite, pour couper vos capsules, pour les raccourcir, il vous faut une guillotine. Donc la guillotine, c'est très important pour couper la capsule. Je vais vous faire une petite démo. Donc vous avez votre capsule, comme ceci. Et si vous voulez raccourcir, vous avez la guillotine pour la couper. Hop. Et voilà, ça raccourcit la capsule et c'est nickel. Ensuite, j'ai une deuxième guillotine qui est très pratique.
Je l'ai acheté sur AliExpress, il me semble. C'est une guillotine avec une roulette. La roulette, vous voyez, il y a des numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et selon les tailles, c'est du plus petit au... Enfin, plus fin au plus gros bloc. Et en fait, c'est par rapport à la taille. Si vous faites taille 1 ici, ça va raccourcir beaucoup la capsule. Parce que, admettons que le doigt, il est ici. Je vais raccourcir à la taille 1. Donc, le petit cran, là, il est très, très court. Donc, ça va être plus rapproché de ma peau. Et du coup, ça va être coupé très, très court. Et si je me mets, en revanche, sur la taille 6, donc la dernière, elle va être loin de ma peau. Et du coup, ça va raccourcir très, très peu la capsule. Du coup, c'est hyper bien pour que vos capsules sur vos 10 doigts soient de la même taille. En revanche, si vous voulez faire des poses chablons, j'ai déjà testé plusieurs types de chablons. Donc, j'ai testé les chablons de chez Ongle 24. Il y a les chablons aussi de chez Nails Company qui sont comme ceci. Et moi, ceux que j'utilise, et je les adore, c'est mes préférés, les chablons, les meilleurs chablons que j'ai pu tester. C'est ceux de Nails FRS. Ensuite, après avoir mis votre base, vous allez mettre votre gel. Donc, vous avez plusieurs types de gel. Donc, d'abord, vous avez les gels. Moi, je conseille aux débutants, enfin pour les débutants, du coup, je conseille des gels de couleur et non auto-égalisants. Pour être sûr de bien avoir le temps de travailler le gel, de bien avoir le temps de bien structurer l'ongle et d'être sûr que ça ne va pas couler par la suite. Du coup, vous avez plusieurs marques. Hein. Par rapport à Ongle 24, il y a des gels aussi pareils. Je vous mettrai en lien, pareil, en barre d'infos. Là, je ne l'aurai pas sur moi. Je l'ai pris une fois au tout début que j'ai débuté et il est hyper bien aussi. Par contre, ça ne va pas être des gros pots comme ça va être un tout petit pot de 30 grammes. Du coup, vous avez le Easy Shape Light Rose. C'est vraiment un basique à avoir et il est vraiment très très bien. Au niveau de la couleur, il est comme ceci. Donc, il est rosé. Ensuite, vous avez le Cover Gel 5 minutes de Nail by K, donc qui est la même chose, un gel non auto-égalisant, qui est un peu plus clair au niveau de la couleur. Il est vraiment très, très, très beau. Et aussi, il y aura le Perfect Shape Speedy Cover. Ensuite, au niveau des gels non auto-égalisants, donc ce sera des gels qui coulent, du coup. Donc, il y a le Baby Solid Fiber Baby Pink de chez Nails FRS, qui est de cette couleur. Il est vraiment très très bien. Donc, vous voyez, si je le penche, il va couler. Donc voilà, il faut vraiment être à l'aise avec ce type de gel, être sûr de bien le travailler assez rapidement pour ne pas qu'il coule sur les peaux, les cuticules, etc. Je vais vous mettre une pose juste ici, sans l'image, avec ce gel-là, et il est vraiment trop beau. Donc là, c'est le Fibre Gel French Rose de chez Nails Company. Donc pareil, c'est un gel auto-égalisant. Et il y a des fibres de verre dedans, du coup hyper résistant pour vos poses. Sinon, pareil, si vous voulez, sur Ongle 24, il y a des gels, pareil, auto-égalisants. Donc là, c'est le Milky Intense White Builder Gel. Donc c'est un Milky. Vous avez aussi en couleur. Hein. Donc pareil, un gel auto-égalisant, donc pareil, qui coule. Donc, mais il est vraiment très très beau par contre. Et ensuite, le plus important... pour appliquer le gel, du coup, des pinceaux et aussi pareil pour le nail art, des pinceaux. Donc vous avez d'abord le pinceau de chez Nail by K. Il est fin, il est beau en plus et vous voyez, le pinceau est long. Hyper pratique pour appliquer le gel. Vraiment, c'est mon préféré. Sinon, si vous voulez d'autres pinceaux de prix plus abordable, vous avez des pinceaux sur AliExpress, Shein, enfin vous voyez. Donc là, il y en a deux, mais par contre, ils sont plus petits, ceux-là. Niveau prix, ils sont plus abordables pour commencer les ongles. Pour tout ce qui est nail art, des pinceaux fins. Donc là, il y a 3 pinceaux. Il me semble que c'est 3 tailles différentes. Donc là, vous avez un premier pinceau. Vous voyez, ils sont hyper fins pour faire des French. Un peu plus long. Vous voyez, c'est vraiment différentes tailles. Et aussi celui-ci. Et sinon, il y a aussi le pinceau Nail Art de chez Nails FRS. Ils sont hyper bien aussi. Et vous avez un pinceau à 2 côtés. Donc là, vous avez le plus grand côté. Donc très très bien pour tout ce qui est French, des lignes, du Nail Art, voilà. Donc ici, il est un peu plus court. Ensuite, une fois la construction faite, si vous voulez acheter des couleurs, je vais vous montrer les couleurs que moi, je pense indispensables pour des premières couleurs à avoir. C'est le Supreme Black et le Supreme White de chez Nail by K. Ils sont très très bien, mais vous avez plusieurs marques. Mais moi là aujourd'hui, je vais vous montrer sur ces VSP là parce que c'était ceux qui étaient à côté de moi, donc je les ai pris. Des basiques à avoir, des nudes, vous voyez, des nudes, des couleurs assez
assez classique, assez discrète. La plupart des gens aiment bien quand c'est assez discret. Donc là, il y a un petit beige nude, très très beau. Vous avez en nude un peu plus foncé, un peu plus rosé. Des couleurs classiques, hein, je vous dis à avoir, mais vous pouvez prendre des bleus, des verts, comme vous voulez. Hein. Mais vraiment, au début, si vous voulez, vous pouvez acheter que 3-4 couleurs. C'est vraiment les couleurs basiques à avoir. Ensuite, pourquoi pas un beige, surtout en automne. Beige, marron, vous voyez, des petites couleurs sympas comme ça. Un rouge, le rouge, je sais que ça se fait beaucoup. Après, ça dépend des clientèles, mais ça se fait vraiment beaucoup. Donc, le rouge classique, celui-là. Et un rose, pourquoi pas. Un rose clair comme ça, vraiment très beau. Donc, vraiment, c'est les couleurs basiques. Vraiment les premières couleurs à avoir, ça pourrait plaire à certaines personnes si vous faites sur clientèle, hein, je parle. Après, si vous faites sur vous, vous choisissez bien sûr les couleurs que vous aimez, que vous mettrez. Une fois la couleur mise, ce qui est très important, c'est le top coat, bien sûr. Donc là, pareil, c'est le top coat, donc le Smooth Shiny. Donc vous avez le Glossy Touch de Naze FRS, le Top of the Top de Naze Company, le Swift de Naze Company aussi. Pareil sur ongle 24, si vous voulez à prix réduit, il est très très bien. Du coup là, je ne l'aurai pas sur moi. Mais voilà, vous avez plusieurs types de top coat. Et vérifiez bien quand vous achetez le top coat à ce qu'il n'y ait pas de résidus collants. C'est très important. Ensuite, vous pouvez prendre, si vous voulez un peu plus de fantaisie, style les top coat paillettes. Donc les Glam de chez Naze Company sont pas mal. Paillettes fines dorées. Après une couleur ou sur le gel de construction directement, ça fait hyper naturel, c'est hyper beau. Ça en argenté, est vraiment beau aussi. Il existe en rose, et des petits reflets, mais c'est top coat rose. Il est vraiment beau. Ensuite, une fois votre pose terminée, on applique l'huile cuticule. Donc là, vous avez plusieurs senteurs. Ceux-là viennent de chez Ongle 24. Donc fraise, cerise, coco vanille. Vous avez même framboise, banane. Il y a vraiment beaucoup de senteurs. Donc là, c'est avec des pinceaux. Et il y a d'autres marques avec des pipettes. Donc là, il y a Indigo, Naze Company et Nail by Kat. Ça se présente comme ceci. On appuie et c'est hyper pratique. Du coup, après, ça dépend de votre budget. Mais pour commencer, je vous conseille ceux de chez Ongle 24. Ils sont très très bien et ils font vraiment le taf. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres marques. Hein, mais moi, en tout cas, je vous montre celles que j'ai. Donc voilà pour les huiles à cuticule. Un objet que vous devez avoir que je trouve très important, c'est la lampe de table, la lumière, pour avoir de la lumière sur votre bureau, pour voir où vous en êtes dans votre travail, pour bien voir ce que vous faites. C'est moi perso, je trouve que les lampes cloches de chez Ikea sont hyper bien. Donc c'est celle-ci, c'est des lampes cloches, voyez. Et avec les lumières blanches de chez Amazon, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en ai deux avec les ampoules Amazon, bien blanches. Surtout prenez des ampoules blanches, c'est hyper important. Si vous prenez une ampoule jaune, ça va être pas beau. Vos photos, tout ça ne vont pas être belles. Pas de bonne qualité, donc c'est très important. Ensuite, par rapport aux deux, il y a deux produits qui sont pas obligatoires, surtout en étant débutante, c'est pas recommandé. La ponceuse. Si vous ne savez pas faire les étapes de limage avec la lime, n'utilisez surtout pas une ponceuse parce que vous allez vous faire mal et ça peut être très très dangereux. Faites tout à la lime, vraiment, c'est mieux. Ensuite, l'aspirateur. Donc ça, c'est très très important parce qu'avec les poussières, tout ça, qu'on peut respirer, ça peut être très dangereux après pour notre santé. Ça reste obligé mais pas obligé à la fois parce que au final cet aspirateur là par exemple coûte 315 € et je sais qu'en tant que débutant on peut pas se le permettre à moins que vraiment vous avez de l'argent de côté ou vous voulez quand même investir. Là il n'y a pas de souci, mais si vraiment vous voulez commencer avec un petit budget, ça fait beaucoup pour un aspirateur. À la limite, prenez un petit aspirateur un peu moins performant si c'est que pour vous. Mais si vous faites de la clientèle toute la journée, c'est mieux de prendre un aspirateur performant tel que celui-là ou d'autres aspirateurs, d'autres marques qui peuvent exister. Mais c'est vrai qu'au début, quand vous faites sur vous, moi quand j'ai débuté sur moi, je n'avais pas du tout d'aspirateur. Je mettais un masque, donc surtout mettez un masque quand même pour vous protéger des poussières. Et puis, vu que c'était que sur moi et que je le faisais tous les 2 semaines mes ongles, ça allait. Mais si vraiment vous faites sur clientèle toute la journée, tous les jours, là ça devient très très dangereux pour la santé. Comme je vous ai dit juste avant, un masque. Un masque, c'est important par rapport aux poussières. Par exemple, le primer, quoi, des produits comme ça qui sentent quand même assez fort. Et ensuite, des gants.
Pareil, c'est optionnel, mais je vous le conseille. Moi, maintenant, j'en mets. Avant, j'arrivais pas à travailler avec. Maintenant, avec l'habitude, j'arrive à travailler avec. C'est plus hygiénique. Et puis, par rapport aux produits, vous pouvez avoir des risques d'allergie. Moi, je sais que j'ai commencé à mettre mes gants parce qu'au début, j'avais pas d'allergie, j'avais rien du tout. Mais à force, avec ma main droite, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, mon déshydratant, c'est dans une pipette que je prends avec un coton, j'appuie et il y a le liquide qui sort. Et à force d'avoir fait ça, en fait, ça a déshydraté ma peau et du coup, ma peau devenait toute sèche. Et au début, je trouvais ça trop bizarre. Je mettais de la crème, tout ça. Je me suis dit, bon, c'est tout, c'est sec, il faut que je mette de la crème. Mais non, en fait, c'était le déshydratant qui a commencé à déshydrater ma peau. Et j'ai commencé à mettre des gants et depuis, plus rien. Ensuite, pour finir, un petit accessoire très important. Les nuanciers pour présenter vos couleurs, surtout à vos clientes ou pour vous-même aussi, pour que vous voyez bien toutes les couleurs que vous avez. Là, donc vous avez des nuanciers comme ceci. Vous pouvez aussi avoir un nuancier comme ceci, à roulette. Sinon, niveau nail art, des paillettes. C'est toujours bien d'en avoir un petit peu. Sur AliExpress, tout ça, c'est archi pas cher. Et des flakes, comme ça, hyper belles. Et sinon, vous avez des paillettes, ou là, ici, des très très fines. On va faire des effets sucre. Sinon, des paillettes un peu plus grosses en incrustation aussi. Celles-ci, je pense, elles doivent être de Chine ou AliExpress. Je sais plus trop, ça fait tellement longtemps. Pourquoi pas avoir quelques petites paillettes, c'est toujours plaisant, surtout si vous aimez les paillettes. Et la dernière, après j'en ai plusieurs, mais je vous montre quelques-unes quand même. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Tous les liens des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo seront en barre d'informations et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!